Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. La poursuite de la seconde gloire. Bien-aimés, nous continuons ce message sur la poursuite de la seconde gloire. Il n'y a rien de merveilleux comme quelqu'un qui était tombé en défaillance, qui était tombé en faillite, être restauré. Il n'y a rien de merveilleux comme voir une femme dont les mariages étaient détruits et voir ces mariages-là être restaurés et être bénis davantage. Bien-aimés, la seconde gloire, c'est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie d'une personne, surtout lorsque la personne a déjà perdu cette première gloire que l'Éternel Dieu lui avait donnée. Et aujourd'hui, comme promis dans la deuxième partie, nous voulons parler de quelques codes d'accès à la seconde gloire. Le code d'accès à la seconde gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons d'abord nous poser la question de savoir, est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse accéder à la seconde gloire? Oui, bien-aimé, c'est possible. C'est possible que celui qui était tombé en faillite, c'est possible que celui qui avait tout perdu soit restauré, soit béni et puisse encore accéder à la gloire. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons vous donner quelques codes d'accès à la seconde gloire. Le premier code d'accès à la seconde gloire, c'est reconnaître d'où tu es tombé. Reconnaître d'où tu es tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut toujours reconnaître là où tu as failli, reconnaître là où tu as commis l'erreur, reconnaître là où tu as donné l'accès au diable, là où tu as donné l'accès à la pauvreté, là où tu as donné l'accès au malheur, là où tu as donné l'accès aux difficultés que tu es en train de traverser aujourd'hui. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. » Il faut reconnaître d'où tu es tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, reconnaître d'où tu es tombé veut tout simplement dire reconnaître où tu as failli. Reconnaître où tu as ouvert la porte pour que ta vie soit détruite, pour que tes affaires soient détruites, pour que ton mari soit détruit. Lorsque tu reconnais d'où tu es tombé, c'est déjà le premier code qui te fera entrer dans la seconde gloire. Parce que souvenez-vous que dans les deux premières parties, nous avons parlé de choses qui nous font perdre la première gloire. Et aujourd'hui, nous devons reconnaître d'où nous sommes tombés, d'où nous avons failli. Chacun de nous doit reconnaître où est-ce qu'il a commis l'erreur pour qu'aujourd'hui il se retrouve main vide, pour que ses entreprises tombent en faillite, pour que son mariage connaisse la crise ou les problèmes que son mariage est en train de traverser. Il est très important, bien-aimé, de connaître ces choses. La Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Lorsque tu reconnais là où tu as commis l'erreur, lorsque tu reconnais là où tu avais donné l'accès à l'ennemi Satan, c'est déjà le début de l'accès à la seconde gloire. Il ne faut pas, bien-aimé dans le Seigneur, chercher à accéder à la seconde gloire sans au préalable savoir ce qui avait fait que tu perdes la première gloire. Souviens-toi donc d'où tu as failli. Souviens-toi donc d'où tu as failli. Lorsque tu ne te souviens pas de là où tu as failli, les Français disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que même si Dieu te donne encore la bénédiction, même si Dieu t'élève encore, même si Dieu te fait encore grâce aujourd'hui, comme tu n'as pas reconnu tes erreurs, comme tu n'as pas reconnu là où tu avais donné l'accès à l'ennemi Satan, la même chose se reproduira. Ça veut dire que tu perdras encore la grâce, la faveur, la bénédiction, la richesse que l'Éternel Dieu pourra encore t'accorder. C'est pourquoi il est très important de connaître d'où tu es tombé. Dans Jérémie chapitre 2, le verset 4, la Bible déclare, est-ce qu'un homme tombe sans se relever? Est-ce qu'un homme se détourne-t-il sans revenir? Donc il est très important que vous reconnaissiez là où vous êtes tombé ou là où vous avez failli. Chacun de nous doit avoir failli quelque part, doit avoir failli dans quelque chose. Lorsque tu reconnais ça, ça te permettra de ne plus retomber dans les mêmes erreurs dans l'avenir. Deuxième code d'accès à la seconde gloire, c'est la repentance sincère.
la repentance sincère. Bien-aimé, la repentance, c'est la capacité de se détourner du mal. C'est la capacité d'abandonner le mal, d'abandonner les erreurs, d'abandonner les choses qui ont fait que tu puisses perdre la première gloire. Alors, bien-aimé, il est très important dans la vie de se repentir sincèrement. Il ne faut pas faire un semblant de repentance, mais il faut plutôt te repentir sincèrement. Il n'y a que la repentance sincère qui peut te conduire à la seconde gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on se repent, c'est-à-dire on abandonne les mal, on abandonne de vivre dans le péché, on abandonne de vivre selon les désirs de son cœur, selon tout ce qui se passe, tout ce qui te passe par la tête. Nous devons nous repentir, abandonner la mauvaise vie, abandonner la mauvaise conduite, commencer à vivre pour Dieu. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 8, la Bible déclare: produisez donc des fruits dignes de la repentance. Un homme qui s'est réellement repenti, il produira des fruits dignes de la repentance, des fruits qui vont réellement prouver au monde, prouver à Dieu que la personne s'est repentie, que la personne a abandonné la mauvaise vie, a abandonné la mauvaise voie. Bien-aimé, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Chaque jour dans notre vie, nous avons besoin de nous repentir d'une chose. Nous avons besoin de nous repentir d'un mal. Nous avons besoin de nous repentir d'une faiblesse qui était tellement attachée à nous. Et lorsqu'on se repent de ces faiblesses-là, bien-aimés, la repentance nous ouvre la voie à la seconde gloire. Lorsque quelqu'un se repent, Dieu vient dans la vie de la personne, Dieu étend sa main sur la vie de la personne et Dieu restaure la personne. Il ne peut jamais y avoir la restauration sans la repentance. Vous avez besoin de la seconde gloire, vous devez vous repentir. Par exemple, si dans le passé vous avez marché dans le péché, dans l'impudicité, dans l'adultère, vous devez vous repentir. Ça veut dire que vous devez arrêter de vivre dans le péché, dans le mal qui a causé votre chute, qui a causé la perte de votre première gloire. Et lorsqu'on veut accéder à la seconde gloire, on ne peut pas accéder à la seconde gloire avec le péché. On ne peut pas accéder à la seconde gloire avec la légèreté. On ne peut pas accéder à la seconde gloire avec certaines faiblesses qui nous ont détruits hier dans la première gloire. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Ça veut dire un homme qui s'est réellement repenti, sa conduite changera, son langage changera, sa façon de faire les choses changera. Il n'a même pas besoin de dire aux gens qui s'est repenti, les gens verront seulement sa repentance par les fruits qu'il produira. Vous voulez accéder à la seconde gloire, bien-aimé, repentez-vous sincèrement. Vous devez sincèrement vous repentir. Troisième code d'accès à la seconde gloire, c'est pratiquer le premier œuvre. Pratiquer le premier œuvre. Toujours dans Apocalypse chapitre 2, le verset 5, la Bible dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Quand on parle de pratiquer les premières œuvres, on ne parle pas de reproduire les mauvaises œuvres. On parle de pratiquer le bon premières œuvres. Vous voulez accéder à la seconde gloire, pratiquez le bonnes œuvres. Évitez de retomber dans le même mal, de retomber dans le même péché, mais pratiquez vos premières œuvres. Le premier œuvre que tu pratiquais, qui t'avait permis d'accéder à la première gloire, lorsque tu les repratiqueras encore, cela te donnera l'accès à la seconde gloire. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de savoir ces choses et de les retenir. Lorsqu'on pratique le premier œuvre, on fuit les mal, on fuit les péchés. On abandonne tout ce qui peut tuer la gloire, parce que la Bible déclare: tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il est très important. Bien-aimé, n'oubliez pas surtout de vous abonner à votre chaîne, le Sarma TV. Abonnez-vous à votre chaîne, le Sarma TV. Le quatrième code d'accès
à la seconde gloire, c'est oublier les exploits du passé. Oublier les exploits du passé. Plusieurs personnes, ils sont bloqués, ils sont limités, ils sont incapables d'accéder à la seconde gloire parce qu'ils sont tenus liés par les exploits passés. Ils parlent beaucoup de leur passé. Moi j'avais fait, moi j'avais eu, moi j'étais. Oui, oublie ce qui est passé. Oublie ce qui est passé, comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens, chapitre 3, le verset 13. L'apôtre Paul dit ceci: frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oublie tes exploits passés. Oublie ta gloire passée. Oublie ta richesse passée. Porte-toi vers ce qui est en avant. Porte-toi vers ce que tu cherches. Ce que tu cherches, c'est une seconde gloire. Ce que tu cherches, c'est une restauration. Ce que tu cherches, c'est un rétablissement. Alors, bien aimé, lorsque tu restes focalisé sur le passé risquera de t'empêcher d'accéder à la seconde gloire. Faisons comme l'apôtre Paul qui dit, il fait une chose, il oublie ce qui est en arrière, il se porte vers ce qui est en avant. Dans Isaïe 43, la Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Lorsque tu restes cantonné sur tes anciennes victoires, tes anciens exploits, cela va t'empêcher de voir loin, cela t'empêchera de voir les nouvelles choses que l'Éternel Dieu voudra faire avec toi. Lorsque tu restes là, en train de pleurer sur ce que tu as perdu dans le passé, en train de pleurer sur ce que les gens t'ont fait dans le passé, tu risqueras, bien aimé dans le Seigneur, de te bloquer, de t'empêcher d'accéder à la seconde gloire. Oublions ce qui est passé. Oublions tous les mal que les gens nous ont fait. Oublions aussi même nos exploits passés pour accéder à la seconde gloire. Vous savez, la plupart des gens qui ont perdu la première gloire, ils passent beaucoup de temps à parler de leur première gloire, à parler de leurs exploits, à parler de leur grand passé. Or, bien-aimé, lorsque tu vas accéder à la seconde gloire, il faut oublier les événements passés, il faut oublier ce qui est ancien parce que l'Éternel Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose dans votre vie. L'Éternel Dieu est sur le point de vous accorder une nouvelle gloire. Cinquième code d'accès à la seconde gloire, c'est s'imposer une discipline. S'imposer une discipline ou s'imposer des disciplines fortes. S'imposer des disciplines fortes. Bien aimé, sur la terre des hommes, il n'y a personne qui te disciplinera plus que toi-même. Il n'y a que toi seul qui dois t'imposer certaines disciplines. Si on a perdu la première gloire, c'est à cause de notre indiscipline. Et si nous voulons accéder à la seconde gloire, nous devons nous discipliner. Nous devons nous imposer une série de disciplines. Une série de disciplines. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 27, la Bible déclare ceci. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimés, vous devez vous imposer des disciplines. Une vie sans discipline, c'est une vie vouée à l'échec. C'est une vie vouée à la catastrophe. C'est une vie vouée à l'humiliation et à l'opprobre. Vous devez vous discipliner. Bien-aimé, un homme qui va accéder à la seconde gloire ne se comporte pas comme tout le monde, ne marche pas comme tout le monde, ne vit pas comme tout le monde. Une vie de disciple, c'est une vie de discipline. Vous connaissez vos faiblesses, alors vous devez vous discipliner de ne pas fréquenter certains milliers, de ne pas fréquenter certaines personnes,
de ne pas faire certaines choses, de ne pas poser certains actes, de ne pas prendre certains engagements. Lorsqu'on n'a pas de discipline personnelle, il sera difficile que vous accédiez à la seconde gloire. La gloire marche avec la discipline. Lorsqu'on n'a pas de discipline dans sa vie bien-aimée, c'est difficile que vous puissiez accéder à la seconde gloire. Donc vous devez vous imposer une série de disciplines. Lorsque vous vous imposerez cette série de disciplines, ça vous permettra d'accéder à la seconde gloire. Sixième code d'accès à la seconde gloire, c'est te ressourcer continuellement en Dieu. Te ressourcer continuellement en Dieu. Bien aimé, Dieu est notre source. Dieu est la source de tout ce que nous sommes. Dieu est la source de tout ce que nous avons. Dieu est la source de tout ce que nous cherchons. Dieu est la source de toutes choses. Alors, lorsque vous voulez accéder à la seconde gloire, vous devez avoir l'habitude de toujours vous ressourcer en Dieu. Toujours vous ressourcer en Dieu, car Isaïe 40, le verset 29 déclare, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il donne de la vigueur à celui qui est fatigué. Il augmente de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. » David a prié dans Psaume 71, le verset 21, il a dit, « Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. » Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. L'Éternel Dieu, il est le seul restaurateur de la brèche. Il est le seul restaurateur de brèche. Bien aimé, lorsque vous voulez accéder à la seconde gloire, vous devez vous appuyer sur Dieu. Vous devez continuellement vous ressourcer en Dieu. C'est alors que vous accéderez à la seconde gloire. Il est très important, bien aimé, de prendre Dieu comme votre seule source. Source de ravitaillement, source de votre force, source de votre vigueur, source de votre prospérité, source de votre gloire, source de votre réussite. Vous devez continuellement vous ressourcer en Dieu. Comment est-ce qu'un homme peut se ressourcer en Dieu? C'est en priant sans cesse. En priant continuellement et en consultant continuellement la parole de Dieu, en la méditant jour et nuit. Nous devons toujours avoir Dieu comme notre source de ravitaillement, notre source de vigueur. Et lorsqu'un homme se ressource continuellement en Dieu, il sera restauré, il accédera à la seconde gloire. Septième code d'accès à la seconde gloire, c'est le redoublement des efforts. Le redoublement des efforts. Bien aimé, c'est vrai que la première gloire que vous avez perdue, vous ne l'avez pas eu facilement. Vous avez eu à conjuguer certains efforts. Et lorsque vous avez perdu cette première gloire, pour accéder à la seconde gloire, vous avez besoin de multiplier les efforts. Vous avez besoin de redoubler les efforts. Vous avez besoin d'augmenter les efforts. Lorsque vous augmentez les efforts, lorsque vous les redoublerez, c'est alors que vous accéderez à la seconde gloire. Je prie que l'Éternel Dieu vous fasse entrer dans la seconde gloire. Bien aimé, je voudrais prier pour vous, pour que l'Éternel Dieu vous fasse grâce et vous fasse entrer dans la seconde gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis mon frère et ma soeur qui m'a suivi en ce moment. Je te prie de le faire entrer dans la seconde gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.